Salut Vincent Rucli. Salut Tanguy. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un fait de société très intéressant. Le fétichisme, on se déclare ouvertement fétichiste, on sort un petit peu du bois. Et vous avez enquêté sur ceux qui se déclarent fétichistes du pied. Il y en a pas mal dans la région. En fait, j'ai voulu savoir si c'était grave d'aimer les pieds. Donc, je suis allé voir un docteur, monsieur Laurent Briquet. Il est sexologue et psychologue. Et avec une question simple, docteur, est-ce que c'est grave? Et vous allez voir, il est plutôt rassurant. Je pense qu'on n'est pas dérangé parce qu'on adore les pieds, d'autant plus qu'il y a quand même des très jolis pieds. Le fétichiste du pied considère le pied comme un objet d'adoration. Et vous savez que pour vénérer, il faut être soumis. C'est cette soumission qui rend le pied plus vivant que jamais aux yeux du fétichiste. Tellement vivant qu'il en oublie le reste du corps de la personne. Et tellement fascinant que le pied provoque en lui une forme d'excitation et un début de plaisir qui vont être ensuite complétés par l'honneur d'avoir la possibilité de le toucher, le caresser, le sentir, le lécher. Ça peut aller dans autant de variantes qu'il y a de pratiques sexuelles. Vous l'avez compris, ce n'est pas grave, ce n'est surtout pas sale, d'autant plus Vincent que ça s'inscrit dans des nouvelles pratiques. On parle de préliminaires avant l'acte amoureux, il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Ouais, des études très sérieuses. On apprend par exemple qu'on est dans une période avec les MST, le sida, où on s'oriente vers des formes de pratiques sexuelles alternatives. Plus sécurisantes. Plus sécurisantes, bon attention quand même aux champignons, mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qu'on avait observées aussi au XVIIe siècle, au XIXe siècle avec la syphilis, avec un regain d'intérêt pour le pied à ces moments-là. Alors on l'a dit tout à l'heure, fétichiste, on s'assume, on sort du bois. Est-ce qu'il y a des personnalités qui le crient haut et fort? Bah oui, il y a par exemple Quentin Tarantino, on l'a vu dans Kill Bill par exemple, ou dans plein d'autres de ses films, vous voyez d'ailleurs de ces images. Là, c'était Uma Thurman. Hein. C'est Uma Thurman, superbe pied. Il y a aussi Francis Scott Fitzgerald, l'auteur, qui parle beaucoup de pieds. Et il paraît qu'Andy Warhol également. Andy Warhol, exactement, mais il y en a plein, Il y a sans doute plein de spectateurs d'Alsace 20 qui sont fétichistes, du coup on pense à vous. On est allé voir... Spécial dédicace. On est allé voir Coralie à Strasbourg, et elle, en pied, elle s'y connaît pas mal. C'est vrai qu'un homme commence souvent par regarder les jambes. Une femme qui met des talons a envie de séduire, oui, totalement. Et se sentira plus sexy. Il veut attirer l'attention de l'homme, automatiquement. Déjà un talon, ça élance une silhouette, ça met en valeur la jambe, c'est la continuité d'un pied, ça donne de l'allure et ça finit une tenue. Plus le talon est haut, plus il met en valeur la femme. On se met en avant, on se met en hauteur. Plus c'est haut, plus on s'élance. Vous l'avez compris, Vincent est avide de sexe. C'est pour vous, téléspectatrices, en fait, vous ne pensez qu'à ça, qu'à des trucs lubriques, le pied fétichiste, non? Non, et j'ai envie de vous prouver le contraire. Je suis allé voir une plasticienne strasbourgeoise qui travaille autour du pied, qui fait des photos avec des pieds. Le pied comme œuvre d'art, hein. Le pied comme œuvre d'art, le pied comme support esthétique, et surtout pas le pied comme objet sexuel. Je vous propose de regarder. Il y a des artistes justement qui mettent en scène le fétichisme, des choses comme ça. Il y a beaucoup de photos de ce genre-là, mais c'est pas vraiment ce qui m'attire moi personnellement au niveau du pied et de ce que j'y vois. Parce que les pieds, ça parle aussi, c'est très personnel. On voit pas tellement de pieds identiques. Le pied reflète aussi la personnalité d'une personne. C'est plus le côté finalement esthétique qui va m'intéresser. C'est intéressant le pied quand on utilise la peinture pour faire couler dessus. La peau du pied n'est pas la même que celle du reste du corps, donc elle boit la peinture différemment. Donc tout ça c'est intéressant, oui, pour la peinture sur le pied. Merci Vincent de vous être intéressé à ce fait de société dans la région. À très bientôt. À très bientôt. Oui. Message aux téléspectatrices, toi aussi tu peux te tatouer le nom de Vincent Rucli sur tes pieds, ça va vraiment le faire kiffer. Allez. C'est clair.